Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Arte Silhouette de dinosaures. Mon nom, c'est Caroline Boudreau, je suis enseignante en deuxième année au primaire et ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce Arte. On va d'abord commencer par regarder quelques sources d'inspiration. Je vous rappelle que pendant les Arte, moi je suis juste là pour vous guider puis vous donner des petites techniques de dessin, mais vous pouvez dessiner absolument ce que vous voulez. Vous pouvez positionner vos dinosaures comme vous le désirez. Vous pouvez en faire autant que vous désirez. C'est vraiment vos choix d'artistes. Donc, on va regarder quelques petites sources d'inspiration. On n'est pas obligé non plus de dessiner le dinosaure au complet. On peut faire comme si on avait capté une partie de la scène en gros plan. Ça, c'est vraiment un premier choix d'artiste. Ensuite, vous allez décider est-ce que vous faites seulement un dinosaure ou vous pouvez en dessiner quelques-uns. C'est sûr que si vous dessinez plus de dinosaures, la complexité de votre œuvre va augmenter. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous décidez de faire. On va d'abord positionner notre feuille en mode paysage, je veux dire à l'horizontale. On va observer ensemble quelques silhouettes de dinosaures. Regardez d'abord le corps du dinosaure. Quelle forme est-ce que tu vois? En général, là, on voit un ovale. Et là, je vais te demander de placer tes mains sur ta feuille pour bien proportionner ton dinosaure selon le dinosaure que tu as choisi. Par exemple, si je regarde le long cou et que je veux en faire un seul long cou, bien, je vais mettre mes mains en ovale comme ça parce que je veux que mon long cou soit ici, comme ça, avec sa queue de ce côté-là. Peut-être même qu'on ne verra pas toute sa queue. Voilà, je place mes mains. Au contraire, si je veux faire une scène avec un T-Rex et peut-être qu'il est en train d'attaquer justement un long cou, mais je vais mettre le T-Rex ici, l'ovale, en me disant, bon, sa tête va être ici, ses pieds ici. Donc, avec mes mains, je positionne un peu les dinosaures que je veux placer dans mon dessin. Allez-y, avec vos mains, faites-vous un plan de quel dinosaure vous allez placer où, comme ceci. Alors, je vous montre ici, sur l'image, j'ai mis en rouge justement sur les silhouettes l'ovale qui va faire le corps du dinosaure que tu désires faire. Ce que je te propose, ce sont des modèles. Si toi, dans ta tête, tu as le goût de faire un autre dinosaure, tu peux très bien prendre un autre livre de référence et voir la forme. Et là, pour tracer notre dinosaure, ce qu'on va faire, c'est la première chose, on a proportionné. Comme par exemple, pour le premier exemple, parce que moi, je ne peux pas tous vous guider pour vous les montrer, mais je vais en faire deux. D'accord? Donc, je vais en faire un, tiens, je vais faire semblant que justement, il y a un T-Rex qui attaque ici un autre dinosaure de ce côté-là. Donc, je vais placer mes mains pour l'ovale de mon T-Rex. Comme ça, je me dis, ouais, je ne veux pas tout le voir, le T-Rex. On va juste voir une partie du T-Rex. Donc, son corps, sa tête va venir ici et l'autre dinosaure va venir ici. Et là, ce que je fais, c'est que je trace dans les airs quelquefois mon ovale, comme ça. Et quand je me sens prête, je dépose mon crayon et je trace mon ovale, très, très pâle. Moi, pour que vous puissiez le voir à la caméra, je vais le faire un petit peu plus foncé. D'accord? Mais vous faites toutes les lignes. Les premières lignes qu'on trace, on les fait très pâles. Et ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on n'aura même pas besoin d'effacer les lignes puisque tout notre dinosaure, ça va être une silhouette complètement noire. Donc, on n'a même pas besoin d'effacer les lignes. Donc, je vais juste le retracer, mais toi, tu ne retraces pas ton dessin. C'est vraiment moi pour qu'à la caméra, tu puisses bien me suivre et bien voir ce que je suis en train de faire. Donc, je vais placer un T-Rex de ce côté-ci. Je vais aller mettre, tiens, il est en train d'attaquer un dinosaure qui va être ici de l'autre côté, comme ceci. Ce qui est important, c'est que vous devez me suivre. Quand je dis on fait un ovale, vous faites l'ovale. Pour ceux qui désirent faire un long cou, on va d'abord aller tracer l'ovale de son corps. Voilà. Une fois que le corps est tracé, on va aller voir maintenant la tête du dinosaure. On voit que sa tête est une forme ronde, hein? C'est comme un cercle. Et là, il faut que je proportionne ma tête par rapport à la grosseur de mon corps. Je ne pourrais pas avoir une petite tête comme ça, puis je ne pourrais pas avoir une grosse tête comme ça non plus.
Donc, il faut que ça soit bien proportionné. Donc, je tourne en rond. Puis quand je me dis, ouais, ça serait bien, là, je dépose mon crayon. L'autre dinosaure que j'ai décidé de faire, sa tête est un petit peu plus haute ici et lui a une toute petite tête par rapport à son corps. Pour le long cou, on va tracer sa tête ici, beaucoup plus haut. Je la mets de ce côté-là, mais tu peux la mettre de l'autre côté. Ça, c'est vraiment ton choix. Ensuite, on va relier la tête au corps. Puis regardez, on peut le faire quelques fois dans les airs avant de le faire sur la feuille. Même chose ici en dessous. Je pars d'ici. Je vais aller rejoindre le corps du dinosaure. Donc, je regarde toujours mes modèles d'inspiration. Et là, je vois ici, ça descend en rond comme ça. Et voilà, comme ceci. Et ici, comme ça. Je vais approcher la caméra pour vous le montrer d'un peu plus près, comme ceci. Normalement, je devrais aller effacer les lignes qui sont là, mais aujourd'hui, comme on va tout mettre en noir, soit au pastel gras ou à la peinture, je n'ai même pas besoin d'aller effacer ces lignes-là. Pour mon deuxième dinosaure, je pars du dessus de la tête et je me rends ici. Vous voyez, je fais le mouvement quelques fois dans les airs pour après ça aller relier ma tête à mon corps. Et je vois qu'ici, en dessous, ça tourne en rond et après ça, ça s'en va par en bas comme ça. Une fois que la tête est tracée, qu'elle est reliée au corps, comme ceci, là, je peux aller faire la mâchoire, les yeux, tout ce qu'on va voir au-dessus de la tête ou en avant. Donc, pour le T-Rex, je vois ici qu'il y a deux bosses comme ceci. Et je vois aussi qu'il a la gueule ouverte. Puis regardez, moi, ce que je fais, c'est que je vais aller faire, je vois sur mon modèle comme ça, la bouche est ouverte comme ceci. Et après ça, je vais aller relier au-dessus de la tête. Même on voit le rebord on voit un petit peu le rebord de sa lèvre comme ça. Puis après ça, en dessous, et ça va aller rejoindre son cou qui était ici. Je vois aussi qu'ici, il y a une petite bosse qui dépassait du cercle. Donc, moi, je me fie vraiment, je regarde le modèle d'inspiration au tableau. Donc, toi aussi, regarde ton dinosaure que tu as décidé de faire et fais comme moi. Ajoute son museau, si elle a la bouche ouverte ou non, si on voit ses dents qui dépassent. Je reviens avec les longs coups. On peut avancer son museau ici comme ça. Voilà, on peut même l'arrondir un petit peu. Il y a une crête sur la tête. Lui, je ne connaissais pas son nom, j'ai allé vérifier. C'est un Parasaurolophus. Donc, c'est un dinosaure herbivore. Et lui, son museau avance comme ça par en bas. Et c'est arrondi au bout. On va maintenant aller tracer les pattes du dinosaure. Je reviens ici pour mon T-Rex. Donc, le T-Rex, lui, il y avait des petites pattes avant. Tiens, moi, je vais même vu qu'il est en mode attaque, je ne vais pas suivre le modèle. Tiens, je vais y aller comme ça. Puis, il y avait deux griffes, des griffes acérées comme ça. Tiens, comme ça. Puis, tiens, celle de l'autre côté. Comme ceci. Ah, je vois qu'il y a une patte qui est pas bien proportionnée par rapport à l'autre. Je vais agrandir celle-là un petit peu. Voilà, pour que ça ait plus d'allure. Comme j'ai dit, je n'ai même pas besoin d'aller effacer les lignes qui sont là, puisque tout à l'heure, on va tout mettre en noir. Donc, pour ces pattes arrière, là, il y a le genou plié. Puis comme ceci.
Il y avait aussi des griffes ici. Voilà. Puis celle de l'autre côté va être ici. Elle va être positionnée par là. Donc, moi, ce que je fais là, c'est que je regarde vraiment mon modèle d'inspiration et j'essaie le plus possible de suivre, voilà, ce qu'on voit. Je pense qu'il y avait comme une griffe ici. Non, ça, c'était comme une griffe, là. Oui, arrière. Dans mon dessin à moi, on ne verra pas sa queue, donc je vais tout simplement ici aller allonger comme si la queue était en dehors de l'image. Mais si toi, tu as fait ton T-Rex un peu plus près, ben, tu peux, si tu veux, le mettre. Pour le long cou, pour sa queue, regardez, on peut partir comme ça. Voilà. Elle va même déborder un petit peu de la feuille. Même chose pour lui, pour sa queue. On ne verra pas sa queue, donc je vais la mettre ici, par là. Là, les amis, regardez, moi, quand je regarde mon dinosaure, je vois, c'est vrai que le T-Rex avait des petites mains, mais on dirait que je les trouve vraiment, vraiment trop petites par rapport à la grosseur. Fait que là, je vais l'épaissir un petit peu, en tout cas, au moins c'est de ce côté-là, puis un petit peu l'autre côté aussi, comme ça. Je trouve que ça serait mieux quand même proportionné. Et lui, il avait des petites pattes. Première, par en bas comme ça. Et la seconde, je vais la mettre ici comme ça, comme s'il était en train d'essayer de se défendre un petit peu. Et patte arrière, je vais en envoyer une par là. Et la deuxième, ici comme ça. Et je vais vous avouer que moi, les pattes, ça a toujours été ma bête noire. On dirait que c'est ça que j'ai un petit peu plus de misère à faire. Mais ce que j'aime aujourd'hui du projet, c'est que on n'a pas besoin d'aller effacer nos lignes qui ne sont pas bonnes. Là, fait que on peut se permettre de retracer. Je vais juste aller enlever ça. Je trouve que c'est trop épais. Et voilà. Comme ça. Pour les pattes du long cou. Donc, on va en mettre une première. Parce qu'on peut même mettre nos mains pour dire les deux vont être ici, les deux arrière vont être là. Donc, on va en mettre une première ici. Tiens, avec son petit pied comme ça. Et la deuxième, il y a comme un petit coude ici. Si je me fie au modèle. L'arrière, une première ici. Ici aussi, c'est comme un petit genou ici. Voilà. Et l'autre patte derrière qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà. N'hésite pas, comme ici, je trouve que la pâte est un peu mince. Là. Tiens, je vais juste l'épaissir un petit peu. Je n'ai même pas besoin d'aller effacer la ligne qui est là, puisqu'elle va disparaître quand je vais mettre le pastel gras noir ou la peinture noire tout à l'heure. Donc, on va venir mettre la peinture. Là, ici, il va y avoir soit un dégradé ou un coucher de soleil qu'on va pouvoir mettre au centre de nos dinosaures. Là, vu qu'on travaille en silhouette, on aurait terminé de tracer nos dinosaures. Là, on va être rendu à faire notre dégradé. Notre dégradé, il faut d'abord choisir dans quelle teinte on veut les faire. Donc, on peut très bien faire un coucher de soleil dans les teintes de... Ben, on peut partir même le soleil avec un blanc qu'on va mettre un petit peu de jaune dedans. Après ça, jaune. Après ça, on va aller tranquillement vers le orange le plus foncé. Donc, on peut mettre un peu d'orange dans notre jaune. Après ça, le orange plus pâle. Puis après ça, se faire un orange plus foncé en allant mettre du rouge dans notre orangé. Donc, on peut se garder dans les couleurs jaune, orange et un petit peu orange, rouge.
Mais on peut très bien se faire un beau coucher de soleil qui va partir même du violet, qui va aller dans le bleu, dans un bleu un peu rosé et finalement finir même le bas un beau rose pâle pour terminer tout ça. Ça, c'est vraiment votre choix d'artiste que vous allez faire. Aujourd'hui, je vais vous en montrer deux. Je vais vous montrer celui avec le soleil dans les teintes de jaune et après, je vais faire un coucher de soleil dans les teintes de rosé. Avant de commencer à peindre, on sait qu'il y a différentes grandeurs de pinceaux. Donc, petit pinceau pour faire les petits détails, moyen pinceau pour faire les moyens détails et grand pinceau pour faire les grands détails comme le ciel. Là, je suis très consciente qu'en classe, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un grand pinceau pour tout le monde. Donc, il va falloir partager les pinceaux. Là, présentement, je suis à la maison pour faire cette vidéo-là. Donc, j'ai mis de l'eau dans des verres, mais normalement, à l'école, je mets ça dans des pots de yogourt, là. Et juste quand on est en équipe, c'est important de se dire avant de partir où on va dire, il y en a un qu'on va dire l'eau propre. C'est lui dans lequel on va aller, quand on va mouiller notre pinceau propre pour aller chercher de l'eau propre pour aller mettre dans notre peinture. Comparativement à celui qu'on va appeler l'eau sale. L'eau sale, c'est là où on va aller nettoyer nos pinceaux, tout simplement comme ça. Tout simplement on va dire en tapotant notre pinceau doucement dans le pot d'eau sale. Et là, ce qui va être important, c'est de ne pas secouer notre pinceau comme ça sur le bord du pot d'eau sale parce que ça risque d'éclabousser sur la peinture des amis autour de nous. Donc, on lave notre pinceau et on se garde tout près de l'eau sale. Moi, habituellement, je mets une distance entre les deux. Donc, je mets l'eau propre d'un côté, l'eau sale de l'autre. Et je mets une lingette à côté de l'eau sale sur laquelle les élèves vont éponger leur pinceau. Si tu éponges ton pinceau et que tu vois qu'il y a de la peinture sur la lingette, ça veut dire qu'il n'est pas bien nettoyé, il faut que tu retournes le nettoyer. Et d'ailleurs, on ne laisse jamais de pinceau comme ça dans l'eau. Malheureusement, il y en a souvent qui font ça, c'est que ça fait que l'eau va pénétrer ici et le pinceau va se briser. D'accord? Donc, c'est vraiment pas bon pour le pinceau. Donc, on l'éponge comme ça et après ça, on le laisse à plat pour que quelqu'un d'autre puisse utiliser le pinceau propre. Quand on fait un coucher de soleil, on commence toujours par la couleur la plus pâle et après ça, on s'en va vers la plus foncée. Moi, j'ai décidé ici que je vais faire ici le soleil et ça va être un coucher de soleil, mais le soleil n'est pas encore couché. Donc, le soleil va vraiment être ici et je vais faire mon dégradé de couleur comme je vais suivre la forme du soleil en rond. Là, comme on va tout mettre ça en noir plus tard lorsque notre peinture va être bien séchée, on n'a même pas besoin de s'occuper vraiment des dinosaures. C'est pas grave si on met un peu de peinture à l'intérieur. De toute façon, le noir va couvrir la couleur de la peinture. Regardez, je fais la même chose que je faisais quand je faisais des dessins. Je dis, bon, mon soleil, il va être ici. Donc, ça, c'est mon eau sale. Ça, c'est, j'ai approché l'eau propre parce que j'ai mis les peintures de ce côté-là. Alors, regardez bien. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans l'eau propre. J'ai mis de l'eau dans mon pinceau. Et là, je vais aller dans du jaune. Je vais en prendre un autre parce que je vois que celui-ci, on a mélangé avec du vert pour un autre projet. On voulait probablement un jaune un peu vert. Et je vais aller dans un autre. Donc, regardez, je me suis mis du jaune dans le blanc pour me faire un jaune vraiment très, très pâle. Donc, regardez, je vais commencer par tracer d'abord le soleil, comme ça. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave, même si je mets un peu de jaune dans les dinosaures. Ça, tout à l'heure, on verra plus ça. Donc, ça, c'était mon premier, pour le dégradé, c'était ma première couleur. Un jaune très, très pâle. Là, je n'ai même pas besoin de nettoyer mon pinceau. Je vais aller chercher un jaune un petit peu plus foncé et je vais le mettre autour comme ça de mon premier jaune. Et je suis mon mouvement en rond comme ceci. Et là, ce que je vais faire attention, c'est que je ne veux pas avoir, voyez-vous, je ne veux pas qu'on voit la ligne entre les deux. Donc, je peux très bien prendre un autre pinceau que je mouille simplement sans rien mettre dessus. Puis regardez, je vais juste aller entre les deux, juste doucement estomper la ligne qu'il y avait entre les deux. Voilà. Je peux même garder ce pinceau-là pas trop loin. Et là, toujours avec mon jaune, je vais aller maintenant mettre un petit peu d'orange dans mon jaune, comme ceci.
Là, je vais aller mettre une petite lisière d'un jaune, un petit, hein, c'est comme là, ça commence à être un jaune orangé. Encore une fois, avant que ça sèche trop vite avec mon pinceau mouillé. Ou même, je le mouille, mais avez-vous ce que j'ai fait comme réflexe, hein? Je l'ai épongé doucement et là, je vais aller juste estomper. Voilà, doucement, mon orange et mon jaune. Et là, plus je m'en vais vers l'extérieur, plus je vais mettre du orange. Bon, je vais mettre un petit peu plus d'orange que tout à l'heure. Je vais pomper encore. Voilà, je continue. Là, je vais mettre beaucoup plus d'orange. Bon, en bas ici, je peux quasiment m'arrêter là, puisque de toute façon, euh, ça va être noir aussi, ici, à un moment donné, en bas. Voilà. Et là, il me reste ici, je vais aller me chercher un petit peu de rouge. Terminer ça avec un orange qui a du rouge dedans. Ah, voilà. Super. Je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus bas, puisque ici, ça va être l'herbe qui va être ici sous les pieds, puis ça va être noir. Et voilà, j'estompe pour la dernière fois. Pendant que celui-ci va sécher, je vais aller vous montrer le deuxième type de dégradé que vous pouvez faire. Donc là, on est plus dans un dégradé avec des couleurs, différentes couleurs. Puis, il n'y aura pas de soleil, donc ça va partir tranquillement, ça va monter comme ça. Juste pour vous dire que ces pattes arrivent ici, donc ça ici, on n'a pas besoin d'aller en bas de ces pattes puisque ça va tout être noir. Donc, on se concentre vraiment sur le haut de l'image. Et là, on va vraiment partir de la couleur pâle vers la couleur foncée. Et là, vous travaillez comme vous voulez. Moi, personnellement, je trouve toujours plus facile de peindre en descendant par en bas. C'est pour ça que je tourne mon image à l'envers comme ceci, parce que je trouve que ça va être beaucoup plus facile pour moi de faire les mouvements comme ça et de descendre par en bas que de monter par en haut. Mais ça, c'est vraiment, c'est un choix très, très personnel. D'accord? Donc là, on peut y aller vraiment avec les couleurs qu'on désire, de dégradé qu'on veut faire. Tiens, moi, j'ai le goût d'y aller. Je vais débuter. Toujours, on va dans l'eau propre en premier. C'est sûr qu'à un moment donné, l'eau propre, elle va devenir sale, mais c'est pas grave. Tant qu'elle est quand même assez propre, on la conserve. Donc, je vais commencer avec tiens, une lisière de jaune. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave si vous allez dans votre dinosaure. Et là, tranquillement, je vais mettre un peu d'orange dans mon jaune. N'oubliez pas la technique de vous prendre un autre pinceau et d'aller estomper comme ça entre les deux pour faire disparaître la ligne. Ce qu'on veut, c'est mélanger les deux ensemble. Bon, ici, il était au-dessus de sa queue, c'était quand même pas si mal. Je vais juste me mettre un petit peu plus d'orangé. Et là, je vais aller, moi, dans des teintes rosées. Donc, je vais aller me chercher un petit mauve. Oups, pardon. Je vais aller me chercher un petit mauve. André. Donc, je place mon petit rosé
après. Je trouve que j'ai mis pas mal d'eau. Je vais aller éponger mon pinceau. Je vais aller juste enlever un peu d'eau et remettre plus de peinture. Voilà. Avant que ça sèche. Hein. Pour estomper, il faut vraiment y aller rapidement avant que les couleurs sèchent. Ensuite, je vais aller dans un... Je vais aller chercher un violet pour terminer tout ça. N'hésitez pas à aller charger votre pinceau si vous voyez que vous n'avez pas assez de couleur. Puis regardez, je peux même faire des petites lisières comme ça si je veux. Je trouve ça va faire beau. Voilà. On peut s'amuser hein, à jouer avec les couleurs. Vous voyez, comme ici, je trouve qu'on voit beaucoup la ligne qui est là. Puis la peinture, elle est quand même un peu séchée, mais c'est pas grave. Regardez, on peut aller mouiller notre pinceau. On peut aller remettre un petit peu de la couleur, disons, la plus pâle, qui était l'orange pâle. Puis regardez, oups, je fais un petit peu trop, mais regardez, on peut retourner, estomper la ligne si on trouve que la ligne apparaisse un petit peu trop. Voilà. Il faut juste faire attention pour ne pas trop toucher la feuille pour pas qu'elle se brise. Mais même avec un pinceau, juste avec de l'eau, comme ça, regardez, on peut aller mettre même un peu d'orangé dans notre ciel rosé. On peut s'amuser comme ça, mélanger les deux. Voilà. Là, ce qui va être important, c'est de bien faire sécher nos peintures. Même, ça peut être toute la nuit et le lendemain, on pourrait faire le noir de notre dinosaure. Alors, j'ai bien laissé ma feuille sécher pendant plusieurs heures. La première étape que vous allez faire, elle n'est pas obligatoire, mais elle va beaucoup aider à délimiter où on va mettre la peinture, c'est de juste tracer le contour en pastel gras noir. Pourquoi? C'est que le pastel gras va faire une espèce de petite barrière. Comme ça, quand je vais arriver tout à l'heure avec la peinture, ben, ça va m'aider à ne pas déborder de mon dessin. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut aller directement à la peinture aussi. C'est comme vous voulez. Donc, je retrace tout simplement, voilà, le contour. Je ne retrace pas les lignes que j'avais faites à l'intérieur. D'accord? Donc, je fais juste faire le contour de mon dinosaure. Une fois que les contours de mon dinosaure sont tracés, là, je vais vous être honnête avec vous, mon pastel gras noir est vraiment très épais. Pour aller faire les dents, il va falloir vraiment là, que je fasse très attention d'aller vraiment avec le bout et je vais retracer les dents comme ça de mon T-Rex. Mais voilà, j'ai réussi. Il faut vraiment y aller sur le côté pour le faire. Donc là, on veut remplir de noir nos silhouettes. Si vous y allez avec la peinture à l'eau, parce que je dois vous dire que ce projet-là, si vous ne voulez pas le faire à la peinture, peut très bien se faire seulement au pastel gras. Donc, je pourrais remplir vraiment toute ma silhouette en pastel gras au complet. Donc, c'est une option. Si vous y allez avec l'option de la peinture à l'eau, donc, ce que vous devez faire, c'est aller chercher le noir. Mais il faut vraiment mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de peinture et vraiment pas beaucoup d'eau. Donc, surtout la première personne qui va dans le noir va aller avec de l'eau, activer le noir. Mais il faut vraiment être très généreux sur la peinture parce qu'on veut avoir un noir très, très, très opaque. D'accord? Donc, la recette, je répète,
beaucoup de peinture, mais pas beaucoup d'eau. On ne veut pas ici du tout de transparence. Donc, on passe comme ça partout autour de notre dinosaure. Même que là, vous allez faire un premier dinosaure, pendant que vous allez aller faire l'autre, quand celui-là va sécher, vous pourriez même mettre une deuxième couche de peinture par-dessus votre dinosaure. Une fois que la première couche est bien sèche, bien sûr. Là, moi, je vais vous montrer quelque chose. Je parle plus au professeur. C'est de l'encre de Chine en pain. J'ai acheté ça il y a quelques années. J'adore. Donc, c'est un peu la même technique que la peinture à l'eau. C'est qu'on l'active. On active l'encre de Chine avec de l'eau, comme ceci. C'est sûr que c'est toujours la première personne qui va dedans qui active avec l'eau, mais une fois qu'elle est activée, regardez, je vais le pencher pour que vous puissiez bien voir. Voilà, l'encre de Chine. Mais regardez comment ça fait un noir vraiment profond. Je vais juste aller charger vraiment mon pinceau comme il faut. Et là, regardez, je peux glisser comme ça dans mon dinosaure et on voit que ça fait un noir très... L'encre de Chine, c'est vraiment très, très, très opaque. Les amis, quand vous voulez aller faire comme ici, ta petite mâchoire qui est beaucoup plus mince, puis j'ai le pinceau quand même moyen, je vais tourner mon pinceau sur le côté. Regardez comme ça, je le tourne sur le côté pour avoir le côté le moins large. Et je vais aller comme ça, doucement, sur le bout de sa mâchoire. Voilà. Même chose pour ses petites pattes. Je peux aller sur le côté. Soit que vous faites ça, ou vous pouvez aller échanger puis aller chercher vraiment le plus petit pinceau qui va vous permettre d'aller vraiment faire les plus petites. C'est quand c'est plus petit, vous pourrez aller avec votre petit pinceau, aller faire les petites zones comme ça, surtout le bout de ses griffes. Donc, pour être sûr de mettre le noir comme il faut au bout de chacune de ses griffes. Donc, vous pourrez prendre le plus petit pinceau pour le réaliser. Pour cette partie-là, il n'y a pas d'eau sale, d'eau propre parce qu'on ne va que dans le noir. Donc, l'eau va être noire, puis c'est tout à fait normal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de tracer en pastel gras. Donc, si on se sent habile, on peut y aller directement comme ça. Mettre le noir sur notre dinosaure. Je me sentais plus à l'aise de ce côté-ci pour aller peindre. Donc, je n'hésite pas à tourner ma feuille. Et dès que je vois que le noir est moins noir, je vais aller recharger mon pinceau immédiatement. Je vais faire quelque chose de spécial, c'est que je veux que sa patte arrière paraisse quand même un petit peu. Fait que je vais aller mettre, oui, noir, mais regardez, je suis allée mettre un petit peu d'eau dedans. Voilà. Elle va être un petit peu, ouais, ça paraît pas vraiment à la caméra, mais moi, je le vois. Je vais peut-être même aller ajouter un peu d'eau. Voilà, pour que sa patte arrière soit juste légèrement plus pâle, juste pour qu'on voit la distinction entre les deux pattes. Regardez ce que j'ai fait. Je suis allée mettre mon pinceau dans l'eau, je l'ai épongé et j'ai passé par-dessus comme ça. Voilà, la patte arrière, juste pour qu'on voit la petite distinction entre les deux. Donc, on a mis le noir sur notre dinosaure. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller mettre ici en bas. On va également mettre noir, mais cette fois-ci, on ne veut pas un noir aussi opaque que le dinosaure. D'ailleurs, là, après coup, je réalise que, parce que je le dis souvent, il faut toujours commencer par les couleurs les plus pâles, donc on aurait dû commencer par ça ici. Mais voyez-vous, même moi, des fois, je me trompe. Donc, je n'ai pas besoin de changer l'eau. Elle est noire, puis je m'en vais mettre du noir ici, juste un petit peu plus pâle. Donc, cette fois-ci, je vais aller vraiment dans la peinture et je vais aller mettre comme ça du noir en bas ici. Et là, c'est normal que quand je vais arriver autour des pattes, probablement que je vais traîner un peu de noir des pattes, c'est pas grave. Alors, je mets la peinture noire comme ça dans le bas, mais beaucoup moins opaque. Puis, je peux m'amuser à mettre plus foncé. Attendez, je vais mettre une première couche. Mais je vais pouvoir m'amuser aussi à mettre un peu plus foncé sous le dinosaure. Donc, je pourrais aller rechercher du noir sans aller chercher de l'eau. Donc, juste du noir et je vais aller remettre noir ici parce que le dinosaure fait quand même de l'ombre. Voilà. Après ça, si vous avez le goût d'ajouter
comme s'il y avait des herbes hautes, vous pouvez le faire. Là, on va vraiment essayer d'aller chercher un noir très opaque. Mais regardez, ça, on peut le laisser comme ça si on veut. Après, si on a le goût d'ajouter des choses, ça, c'est notre décision d'artiste. Donc, si vous dites, hey, moi, j'aimerais ça, tiens, ajouter ici, parce que lui, c'est quand même un herbivore, là. Voilà, je m'ajoute des herbes de même. Puis, tiens, ce que je vais faire, je vais reprendre mon pinceau et je vais juste, tiens, voilà. Tu sais, je m'amuse comme ça, là, pour mettre des plus foncés à des places, moins foncés à d'autres. Quelqu'un pourrait faire au loin une silhouette d'un arbre. Ça, là, c'est vraiment, c'est vous qui allez décider si vous désirez ajouter des choses dans votre dessin. Ce sont vraiment des choix d'artistes que vous pouvez faire. Puis ce qui est le fun dans ce genre de dessin-là, c'est qu'on peut les ajouter par après. Là, moi, je viens de voir que sans faire exprès, j'ai fait des petites éclaboussures. Ça arrive des fois. Donc, ce que je peux faire, je peux essayer d'aller camoufler. Ça, c'est mon truc. Donc, quand ça m'arrive, des fois, ce que je fais, c'est que je vais le camoufler en allant tracer un oiseau. Et là, ce que je vous suggère de faire, c'est d'attendre vraiment que votre peinture soit bien séchée et après ça, aller ajouter au crayon en premier votre oiseau parce que là, il va être très, très loin haut dans le ciel. J'en mettrais peut-être même deux, trois pour pas qu'il ait l'air tout seul là. Donc, ça, c'est vraiment des choix d'artistes que vous pourrez faire. Pendant que mon diplodocus est en train de sécher, je vais terminer ici mon dessin que j'avais débuté. Donc, ici, regardez, je me suis tracé une ligne d'horizon. Et après ça, j'ai décidé que j'avais le goût de me faire des montagnes qui étaient au loin comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'idéal, ça aurait été de commencer par faire ces montagnes-là, vu qu'elles vont être plus pâles que le reste du dessin. Mais c'est pas grave. Tiens, regardez. Et plus les montagnes sont loin, plus elles sont pâles. Donc, je peux en faire une première série comme ça. Puis regardez, vous voyez, je passe par-dessus l'orange, puis c'est pas grave. Là, ça va faire un bel effet pareil. Voilà, comme ceci. Puis peut-être qu'il y a une série de montagnes qui est un petit peu plus près, donc celle-ci elle est plus près. Fait que regardez, je vais la mettre un peu plus foncée, comme ça. Donc, quand une montagne est plus proche des autres, c'est sûr qu'on la voit un petit peu plus foncée. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre en noir ici ma ligne d'horizon. Moi, quand je regarde mon œuvre, ce que je réalise, c'est que c'est comme si mon dinosaure avait comme les pieds quasiment dans la montagne. Fait que je vais être obligée de monter. Ça arrive des fois. Tiens, je vais me rectifier. Je vais monter ma ligne d'horizon un peu plus haut. Je n'ai pas le choix, sinon je n'aimais pas l'effet que ça faisait. Des fois, on fait des changements, hein. Voilà, comme ça. Et ici, je trouve qu'on ne voit pas beaucoup les pieds de mon dinosaure. Regardez ce que je vais faire. Je vais aller mettre avec un pinceau mouillé. Regardez, je vais juste aller enlever comme ça un peu de peinture autour. Donc, ce que je fais, j'éponge mon pinceau. Je vais retirer un peu de peinture. Voilà, comme ça, j'éponge. Et voici. Tiens, je trouve qu'on voit mieux les pieds de mon dinosaure, comme ça. Et là, si je veux, je pourrais aller reprendre mon idée tantôt de montagne au loin. Je pourrais en faire une très pâle ici, tiens, comme ça, qui passe ici. Voilà. Comme si c'était vraiment des montagnes qu'il y avait au loin. Mhm. Et là, je vais aller en faire une. Celle-là est en avant de l'autre, fait que je vais aller la faire plus foncée.
Hein, comme ça. Ah, je vais continuer la montagne ici derrière mon dinosaure. Voilà. Ma peinture ici a eu le temps de sécher. Donc, ma petite éclaboussure que j'ai faite tantôt sans faire exprès, je vais aller la camoufler. Vous allez voir, ça paraîtra même plus après. Ça, c'est un truc, hein? Des fois, quand ça m'arrive que je fais des petites erreurs, ben là, je ne peux pas faire un. Des fois, je fais des fougères pour cacher des choses, là. Comme par exemple, j'aime pas beaucoup faire les pieds. Je trouve que pour moi, les pattes, les pieds, ça a toujours été ma bête noire. Donc, souvent, je mets mes animaux dans du foin. Fait que je trouve que ça m'aide à camoufler les pieds. Mais là, pour une petite éclaboussure comme ça, ben, je trouve que c'est une bonne idée d'aller faire, tiens, un ptérodactyle. Donc, pour aller camoufler ma petite éclaboussure qu'il y a ici, l'autre, je ne pourrais pas m'en sortir, mais celle-ci, je vais pouvoir. Je vais aller faire un ptérodactyle au loin. Ça va être le bout de son aile, ça veut dire que son corps va être ici. Là, encore une fois, vous vous souvenez, toujours la même technique, hein? Donc, je fais les formes, je regarde mon modèle d'inspiration. Là, je mets les ailes comme ça d'un côté, l'autre côté, puis je vais aller chercher ma petite tache et le bout des pieds. Voilà. Et là, je n'aurais pas le choix de prendre vraiment le petit pinceau. Et vu que c'est vraiment, vraiment, vraiment petit, vraiment au loin, avez-vous vu, hein, je tourne ma page, je n'hésite pas à changer ma page de bord pour pouvoir me mettre dans une position où je vais me sentir confortable. Donc, je pars du bout de son bec. Voilà. Je vais aller faire sa crête. Après ça, les ailes. Comme ceci. Donc, vous pouvez personnaliser si vous voulez votre scène. C'est vraiment vous qui décidez qu'est-ce que vous avez le goût d'ajouter dans votre dessin. J'espère que vous avez aimé ce Arte. N'hésitez pas à publier les photos, les œuvres de vos élèves. Je trouve que ça inspire les autres classes qui veulent participer et qui veulent faire aussi le projet. Merci tout le monde et on se dit peut-être à un prochain Arte.